Chaque année, c'est à l'occasion du Thiologo Festival sur sa terre natale, à Farkessédougou, que Guillaume Soro s'adresse à ses compatriotes. Mais ce 31 décembre 2019, ce discours traditionnel sera tenu plutôt dans un contexte d'exil forcé. Loin de ses concitoyens, le président de Génération et Peuple Solidaire GPS a tenu à respecter cette tradition, s'adresser à la nation ivoirienne. Guillaume Soro a d'abord réaffirmé sa reconnaissance à l'endroit de tous les Ivoiriens pour leur soutien indéfectible, dressé le bilan de l'année 2019 avant d'annoncer les perspectives 2020. Disparition des personnalités politiques et du monde culturel, atteinte aux droits humains, fracture sociale et conflits interethniques. Pour lui, ce fut une année à la fois rude et difficile. L'année 2019 a été rude pour nombre d'entre nous. Je pense notamment aux victimes des affrontements intercommunautaires de Béoumi, à celles des inondations de Grand Bassam, ou plus récemment encore aux élèves qui ont perdu la vie lors de violences en milieu scolaire, aux victimes des innombrables atteintes aux droits humains que notre pays a connus, aux journalistes et blogueurs, cyberactivistes, opposants politiques, simples militants, militaires arrêtés. Je pense aussi aux familles de nos illustres compatriotes qui nous ont quittés cette année, de l'écrivain Bernard Dadier au grand serviteur de l'État Charles Bibi Kofi, en passant par l'idole de toute une génération, un Didier Hon, dit DJ Arafat. Le discours était posé, il est revenu sur tous les événements de 2019, y compris même le décès de DJ Arafat. Concernant la situation sociopolitique du pays, Guillaume Soro a dénoncé les attaques du régime d'Abidjan portées contre lui depuis son engagement dans la lutte politique. L'homme s'inquiète de l'atteinte à la démocratie et aux libertés. Nous attendons tous de ce discours un revanchard qui allait venir vraiment faire de la vengeance. Le président Guillaume Kimafoli Soro a montré aux Ivoiriens qu'il est au-dessus de certaines considérations, certains enfantillages politiques. Il nous a montré un discours d'homme d'État à la valeur de cette nouvelle génération qui aspire au pouvoir. Il a pris le contre-pied de tout le monde en faisant un discours de sagesse. Un bon discours, un discours d'espoir, un discours d'espérance, dans une posture d'homme d'État qui nous rassure que nous avons fait le bon choix. Ce discours qui a fait un appel à l'ensemble de la classe politique, un appel à l'ensemble des Ivoiriens, quel que soit le bord politique, est un discours fédérateur. Un discours digne d'un homme d'État, dans ce sens qu'il a pris de la hauteur par rapport à toutes les persécutions dont il fait l'objet. Ça a été un discours de pondération et de sagesse. Le président Guillaume Soro est revenu sur les événements du 23 décembre 2019, mais c'est voulu très clair et direct. Toutes les tractations du pouvoir d'Abidjan à son encontre résultent de son refus de se rallier au RHDP. Pour avoir refusé de m'associer au projet de confiscation du pouvoir d'État et partant de la démocratie que sous-tendait la création du RHDP unifié, je subis avec les miens, de façon encore plus violente, avec une hargne redoublée, et une haine inexpliquée, de nombreuses attaques du régime. À travers le message, nous avons bien compris, n'est-ce pas, d'où vient cet acharnement. En octobre dernier, j'officialisais ma candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Dès lors, il s'agissait pour moi de rentrer au plus vite en Côte d'Ivoire pour lancer véritablement les activités de mon mouvement. Le 23 décembre 2019, l'avion qui me transportait dans mon pays a été empêché d'atterrir à Abidjan en raison d'un déploiement agressif des forces de défense et de sécurité, aussi bien dans l'enceinte de l'aéroport que sur l'ensemble de la ville, contraignant le pilote à dérouter l'appareil sur Accra au Ghana. Aussitôt, les adhérents de GPS qui s'étaient mobilisés pour m'accueillir ont été pourchassés, dispersés et brutalisés. Dans le courant de la soirée, le gouvernement annonçait un mandat d'arrêt contre ma personne. 5 députés de la nation, dont un président de parti politique pour lequel l'immunité n'a point été levée, 2 présidents de partis politiques, des diplomates, des élus locaux, des adhérents et militants de GPS, et bien d'autres, sympathisants et membres des partis politiques et mouvements de soutien, arrêtés aussi et jetés en prison. À tous ses amis et frères emprisonnés,
J'exprime d'ailleurs toute ma solidarité. J'en appelle aussi à votre solidarité, ainsi qu'à celle des parlementaires du monde entier qui voient ainsi 5 de leurs homologues illégalement détenus au mépris des droits que leur confère leur statut. Ce qui se joue tient à la sauvegarde de la démocratie dans notre pays. Il ne s'agit ni plus ni moins pour M. Ouattara, en totale violation de la Constitution, que de vouloir faire un 3e mandat, d'ostraciser un candidat déclaré à l'élection présidentielle et de museler définitivement l'opposition politique. Il faut que chaque homme politique, chaque leader politique véritablement puisse comprendre qu'il faut placer au-dessus de tout la mère patrie, qu'il faut placer au-dessus de toute la nation ivoirienne, qu'il faut placer au-dessus de tout le peuple ivoirien. Sur la question des accusations, atteinte à la sûreté de l'État ou encore détournement des deniers publics, Guillaume Soro a tenu à apporter des éclaircissements aux Ivoiriens. Pour lui, tout cela n'est qu'une simple machination politique qui vise à écarter un leader, un adversaire redoutable et un favori aux élections d'octobre 2020. Jamais, je dis bien jamais, il n'a été question pour le candidat déclaré que je suis de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel. Si j'ai assumé la rébellion de 2002, ce n'est pas maintenant que je me déroberai. Cela relève des complots dignes des républiques bananières. À l'époque, je suis entrepris par un homme d'affaires au motif de me porter secours, selon ses propres termes, face à la tentative d'assassinat dont je serai l'objet de la part du régime d'Abidjan. Mes avocats mettront à la disposition du public les échanges de correspondance qui font foi de ma sincérité. Du reste, j'ai évoqué en son temps la question avec le président de la République. 1. Comment expliquer l'inaction du président face à ces faits graves dès réception du dit audio porté à sa connaissance en 2017, soit quasiment 3 ans? Était-il moins grave à l'époque? 2. Interrogeons-nous pourquoi c'est seulement après ma déclaration de candidature, le jour de mon retour en Côte d'Ivoire, que le procureur de la République a été actionné pour engager des poursuites sur des faits dont on dit qu'ils sont aussi graves et dont on a eu connaissance depuis 2017. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Mes avocats, là encore, défendront mes droits acquis. Mes chers compatriotes, que personne ne soit dupe. Toute cette cabale vise à m'écarter purement et simplement de la course à la présidentielle dont on sait que je suis le favori. Nous sommes en face d'un véritable lawfare consistant pour les hommes politiques au pouvoir d'instrumentaliser la justice pour combattre des opposants politiques. Il a même pris à témoin certaines chancelleries à son époque qui dataient d'ailleurs de 2017. Nous sommes tous persuadés qu'il est accusé à tort. Il a avancé quelques éléments de preuve. Il a donné le plein pouvoir à ses avocats de pouvoir vraiment faire une grande lumière sur cette affaire. Bon nombre des Ivoiriens s'attendaient à des règlements de comptes, à des révélations. En fait, c'est juste une manœuvre dilatoire du pouvoir pour écarter un opposant sérieux. Dans quelques mois, nous irons aux élections. Et nous appelons au président de la République de pouvoir véritablement réconcilier les Ivoiriens, amener les Ivoiriens à ce que le jeu électoral se passe dans les meilleures conditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'a dit, pour 2020, tout le monde peut être candidat. Alors, nous devons croire qu'aucun candidat donc ne sera écarté pour ces élections-là. Le président de Génération et Peuple Solidaire, au cours de son adresse, a réaffirmé le sens de son engagement politique. Il demande encore pardon pour ses erreurs commises dans son parcours politique. C'est pourquoi il continue de multiplier les actions en faveur du pardon et de la réconciliation. Mais son idéal reste le même, lutter pour la justice et la liberté pour tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro s'est toujours battu pour les libertés individuelles, pour les libertés collectives, mais surtout pour la justice. Ma vie tout entière, je me suis engagé dans les causes que je croyais justes et salvatrices pour mon pays, pour mes frères et sœurs, uniquement guidés par l'idéal de liberté et de justice. Je confesse humblement que j'ai pu commettre des erreurs, voire des fautes. Mais chaque pas, je vous l'assure, que j'ai posé
l'a été dans l'unique but de servir mon pays. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité pour réaffirmer ma détermination à défendre de toutes mes forces et au prix de tous les sacrifices les valeurs qui fondent notre nation. Guillaume Kigbafoury Soro ne compte pas lâcher prise malgré la pression. Il invite ses partisans à en faire de même et dévoile ici sa vision, celle de promouvoir un développement inclusif et participatif. J'en appelle donc à chacune et à chacun d'entre vous, car la détresse collective qu'on nous impose aujourd'hui ne prospère que dans la faiblesse de notre union. Bâtissons l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire, mais aussi avec tous les amis sincères de notre nation, autour des valeurs de la République, égalitaire, fraternelle et libre, qui rehaussera notre étendard dans le souvenir de ceux qui viendront après nous, tout en améliorant autant que faire se peut notre ressemblance profonde avec Dieu, notre Créateur. Quand quelqu'un place sa foi en Dieu, il place son avenir politique en Dieu. Comme il l'a dit lui-même lorsqu'il était dans le handball, Dieu va faire ce qu'il faut pour qu'il soit là où il doit être. Cette vision, il compte la réaliser avec tous, toutes les couches sociales, sans discrimination d'ethnie, ainsi que toutes les forces politiques du pays. Pour y arriver, Soro Guillaume, président des Générations et Peuples Solidaires, réaffirme solennellement sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N'en doutez pas. Ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés. Je vous le dis également, grâce à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire, je gagnerai la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Ça a grandi en nous la flamme qu'on avait auparavant. Quand son discours nous a galvanisés, nous ne baisserons pas les bras. Et via son discours hier, nous sommes tous engagés aujourd'hui au 1er janvier 2020 pour quelques mois pour le porter à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons continuer le travail d'implantation des CLC, le travail d'implantation de nos coordinations, de nos bases. Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité, nous avons la tâche d'aller vers nos parents, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, sans peur, sans compromis, sans tenir compte des intimidations qui viendront naturellement. Parce que quand on fait un travail qui est bien, un travail qui va révolutionner la vie de nos parents, nous aurons des embûches sur notre chemin. Mais nous devons toujours être prêts à les surmonter. Nous demandons aux Ivoiriens d'être sereins, d'être tranquilles et de plutôt s'engager partout où ils sont à s'inscrire massivement au GPS. En ce moment, nous visons le cap des 100 000. Il nous revient donc de travailler sur le terrain pour que Guillaume Kigbafoury Soro puisse remporter ces élections. Nous allons pouvoir reconstruire ce pays et le mettre sur les fonds baptismaux qu'il faut pour que la vraie émergence arrive. Le président du GPS termine son discours par l'engagement à faire de la Côte d'Ivoire un pays selon le cœur des Ivoiriens. Pour cela, il appelle à la résistance politique, une résistance pacifique qui vise à ne pas fléchir devant toute forme d'intimidation. Résistance citoyenne pacifique, élection inclusive, transparente, consensuelle et pacifique en 2020. Chers Ivoiriens, rassemblons-nous autour de notre intérêt commun. Je vous en conjure. C'est pourquoi je fais le vœu que 2020 soit le point de départ d'un nouvel élan qui tisse, par-delà nos différences, une alliance nouvelle des générations pour un peuple solidaire. Et je suis sortie de là fière de ce monsieur-là, fière de ce mentor. Le chef a parlé et nous voudrons rassurer le chef qu'il sache que nous sommes toujours derrière lui. Et que notre soutien est sans faille. Et notre foi en vous reste inébranlable. Nous voudrions vous montrer notre attachement, notre solidarité et vous dire que nous sommes
plus déterminé que jamais. En attendant que ses avocats s'occupent de la question relative à la justice, il entend poursuivre la lutte démocratique avec le GPS, un mouvement qui compte à ce jour plus de 56 400 adhérents en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Il est à noter que ce sont plus de 44 000 internautes qui ont suivi son message à la nation en direct à 20h GMT le 31 décembre. Ce jour où plusieurs chefs d'État se sont adressés à leurs compatriotes. À en croire certains observateurs, c'est un record d'audience de direct sur la toile, toutes catégories confondues, jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Le discours de Guillaume Soro a été visionné 800 000 fois et atteint plus de 2 millions de personnes en 48 heures, ce qui témoigne encore une fois de sa popularité qui fait cas d'aucun doute.